Je n'attends rien du film Captain America Brave New World, et s'il reste pour le moment impossible de se prononcer quant à sa qualité, je dois avouer que la première bande-annonce a réussi à attiser un peu ma curiosité avec son ambiance de thriller politique et néanmoins super héroïque. Même si on peut toujours faire pire, je pense qu'on peut affirmer que cette bande-annonce ne va guère convaincre un public cherchant une expérience visuelle au cinéma. Rien d'inventif de prime abord dans la mise en scène, pas de prise de risque esthétique et des effets numériques qui ont encore besoin de pas mal de travail de toute évidence, ce qui n'est pas étonnant 7 mois avant la sortie. Ceci étant dit, on sent évidemment la recherche de filiation avec Captain America, le soldat de l'hiver, qui est à mes yeux le meilleur film du MCU. Je doute fortement que ce Brave New World parvienne à s'en approcher, mais je reconnais néanmoins un début de potentiel pour éviter un film simplement mauvais. Captain America, le soldat de l'hiver n'était pas un film particulièrement inspiré visuellement, mais ça ne m'a pas empêché d'être totalement emporté par son histoire, ses affrontements, ses rebondissements à chacun de mes visionnages. Évidemment ici, nous n'avons plus de Steve Rogers ni de Chris Evans, et la bande-annonce évoque frontalement ce point trop souvent agité, comme s'il prouvait quoi que ce soit. Si je dois avouer ne pas être particulièrement fan du jeu d'Anthony Mackie, que j'ai trouvé moins convaincant que ses comparses Sebastian Stan ou Daniel Brühl dans la série The Falcon and the Winter Soldier par exemple, je lui laisse encore une chance en comptant sur la qualité du script pour lui permettre d'insuffler plus de sincérité et de sensibilité dans son interprétation. Au-delà même d'Anthony Mackie, un enjeu majeur de ce film consiste à asseoir le charisme et la pertinence du personnage de Sam Wilson qui doit enfin prendre une envergure digne de ses nouvelles ailes et dépasser la perception d'éternel sidekick qui demeure. J'espère que ce défi, sans doute le plus délicat et essentiel, sera relevé, et ce au-delà de l'évidente portée symbolique d'un Captain America noir qui ne saurait être sous-estimé aussi bien dans l'histoire que dans le présent de la société américaine. Je suis par ailleurs intrigué de voir Harrison Ford dans le rôle de Thaddeus Ross, et plus encore, je pense de découvrir certains antagonistes sur lesquels je vais bientôt revenir en détail. Avant d'aller plus loin, je ne vais pas faire semblant de rien, je vais prendre les devants concernant une polémique qui précède le film, que certains appellent déjà à boycotter, alors même que rien ne permet de le justifier pour le moment. Je dois donc ouvrir une parenthèse avec l'intrusion d'une actualité tragique dans ce petit monde douillet du divertissement, permettant parfois d'échapper à un quotidien très violent. Cette polémique concerne un personnage qui aura de toute évidence un rôle secondaire dans le film, une certaine Ruth Badt-Seraph, qui est interprétée par l'actrice Shira Haas. La polémique trouve son origine dans le personnage tel qu'il existe dans les comics, une mutante israélienne et espionne du Mossad ayant pour pseudo Sabra. Le personnage est problématique puisqu'il a été confronté dans les comics à des personnages arabes cantonnés à des rôles d'antagonistes caricaturaux, tout en professant elle-même une vision très binaire des choses, sans oublier les références plus que délicates associées à ce pseudo Sabra. Vous ferez des recherches si vous voulez en savoir plus. S'il pouvait y avoir encore le moindre doute, sachez que le personnage sera très différent dans le film. Certaines rumeurs la présentent comme une rescapée du programme Black Widow, devenu agent haut gradé dans l'administration américaine, et pour rappel, Kevin Feige a déjà eu recours par le passé à des consultants culturels pour éviter que le MCU ne diffuse des stéréotypes sur telle ou telle population. Reste bien sûr à découvrir quels seront son rôle, ses objectifs, ses méthodes, mais je n'imagine guère un film Marvel prendre une quelconque position polémique dans une situation aussi tendue que celle qu'on connaît actuellement. À mon avis, les éventuels messages véhiculés par son personnage seront inexistants ou sans aucun rapport avec la réalité. Je vais revenir à la bande-annonce très vite, mais avant d'oublier, je vous parle rapidement de ceux qui en sont absents, mais qu'on devrait néanmoins voir dans le film. Je pense notamment au catcheur Seth Rollins, qui pourrait être King Cobra, et à l'actrice Rosa Salazar, qui pourrait jouer Diamondback. A priori, il s'agit plutôt d'antagonistes mineurs ou du moins secondaires. Autre rôle non négligeable, même si je m'attends à un temps d'écran minime, celui de Liv Tyler qui doit reprendre son rôle de Betty Ross 17 ans après l'incroyable Hulk sorti en 2008. Elle est bien évidemment la fille du général devenu président des États-Unis, Thaddeus Ross, ainsi que l'amour de jeunesse de Bruce Banner. Quant à savoir si Bruce fera une apparition, je vous propose de garder ça pour la fin de la vidéo avec les suppositions. Cette bande-annonce donc commence avec une décision que Sam aura à prendre lorsque le président Ross, nouvellement élu, propose que Captain America devienne une position militaire officielle. Bien sûr, Ross était interprété par William Hurt, mort en 2022, et la référence à la moustache disparue est un clin d'œil à ce passage de flambeau, comme il y a déjà pu y en avoir dans le MCU, notamment
pour James Rhodes et Bruce Banner bien sûr. On se souvient bien évidemment de la forte opposition entre le général Ross et Steve Rogers dans Captain America Civil War autour des accords de Sokovie. La perception que Ross a de Wilson est sans doute un peu meilleure du fait de son engagement militaire qui ne remonte pas à la Seconde Guerre mondiale, mais la question de l'obéissance d'un super-héros à une autorité étatique devra trouver réponse durant l'intrigue du film. Cette notion d'obéissance et donc de soumission tacite aux intérêts d'une nation plutôt que de chercher à préserver ceux du monde entier sera d'autant plus importante quand on s'arrête un instant sur le titre du film. Initialement, il devait se nommer New World Order, mais avec Brave New World, on a la même perspective d'une redistribution des cartes au niveau des puissances mondiales et surtout d'un gros risque de pourrissement de la situation. Comme vous le savez sans doute déjà, Brave New World, c'est le titre original de la dystopie d'Aldous Huxley, connue en France sous le nom Le meilleur des mondes. Brave New World, inspiré d'une ligne de Shakespeare, a une dimension profondément ironique qui laisse supposer que la situation mondiale risque de virer au cauchemar, plus encore du moins que ce qu'elle était déjà. L'enjeu de la convoitise des puissances sera le corps du céleste Tiamut, qui n'avait pas fait parler de lui depuis son apparition dans le film The Eternals, mais qui est enfin utilisé comme élément scénaristique majeur puisqu'il serait possible d'en extraire des matières premières uniques, des rumeurs évoquant notamment l'adamantium, dont on sait l'importance qu'il a dans le programme de l'arme X, que ce soit dans des films hors MCU ou les comics bien sûr. Sur la base de ce trailer, on observe déjà de la tension entre des avions de chasse japonais et une flotte de guerre américaine, le tout se déroulant dans l'océan Indien à proximité du corps immense du Céleste. Dans le rôle du premier ministre japonais, on peut d'ailleurs reconnaître Takehiro Hira, qu'on a vu récemment dans la série Shogun, que je vous recommande chaudement. J'y ai consacré une vidéo si ça vous intéresse. Dans les environs géographiques et sans doute dans une scène proche, on voit Sam Wilson trancher l'aile d'un FA-18 Super Hornet, un avion de chasse américain, même s'il est aussi utilisé par les Australiens, et qu'on trouve notamment sur les porte-avions. On en voit par exemple dans le film récent Top Gun Maverick. De toute évidence, le nouveau Captain America, grâce à ses ailes de vibranium, ou d'adamantium, allez savoir, sera en mesure de contrer des chasseurs et d'empêcher une escalade régionale risquant de déboucher en conflit mondial. Dès les premières images du président Ross sur scène, on observe un effet de miroir créant un double déformé du personnage à l'écran, un procédé classique pour évoquer des intentions cachées ou une personnalité à facettes, voire les deux, sachant qu'on a toutes les raisons de penser que c'est bel et bien Ross qui se transformera en Hulk rouge, comme dans les comics. Lors d'une présentation stratégique qui semble destinée à un public composé de militaires et d'anciens militaires, une attaque soudaine est lancée par Isaiah Bradley, personnage découvert dans la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Cet ancien soldat avait été le premier super soldat utilisé notamment durant la guerre de Corée, particulièrement maltraité et caché à l'opinion publique. Il avait été utilisé comme cobaye et gardé en prison durant 30 ans pour éviter d'assumer les implications de l'existence d'un super soldat noir dans une Amérique encore ségrégationniste. L'homme a été réhabilité publiquement, mais il reste de toute évidence sensible à un conditionnement qui n'est pas sans rappeler celui du Soldat de l'Hiver lorsqu'il tente de tuer le président Ross. On remarque au passage le clin d'œil visuel à Captain America 2 lorsque Bradley saute au travers de la fenêtre d'une salle de la Maison Blanche. Qui contrôle la fréquence révélée lors du CinemaCon qui déclenche l'attaque d'Isaiah Bradley et potentiellement d'autres agents dormants? S'agit-il de personnes souhaitant se débarrasser d'un encombrant président Ross ou au contraire d'un complot ourdi par Ross lui-même pour lui permettre de justifier une gouvernance plus autoritaire par exemple? Sam Wilson estime que le cercle proche du président n'est plus fiable. Une des grandes questions sera de savoir si Ross joue lui-même un double jeu sur la question des expériences menées sur les super soldats et aboutissant à sa propre transformation en Hulk rouge, ou s'il s'agit d'une manipulation par un tiers. Ce tiers pourrait être une partie de l'état profond, un terme à utiliser avec prudence bien sûr, tant il plaît au discours conspirationniste, mais dont l'existence et le pouvoir ne fait aucun doute dans la diégèse de l'univers du MCU. On pourrait penser à Valentina Allegra de Fontaine notamment. La bande-annonce nous montre par deux fois Samuel Sterns, alias le leader. On le voit d'abord au téléphone alors qu'il évoque un nouvel équilibre des forces, puis on le devine ensuite qui prend des photos lors d'un sommet politique dévoilant la peau verte de sa main droite. Ce super méchant à l'intelligence surhumaine avait été teasé à la fin de l'incroyable Hulk, sans jamais être utilisé depuis, mais le revoilà avec le retour de l'excellent Tim Blake Nelson dans le rôle. Difficile de déterminer pour l'instant s'il est totalement autonome ou s'il a collaboré avec l'État profond qui aurait travaillé sur le sérum et injecté le président Ross. Quoi qu'il en soit, ceux qui attaquent Sam dans le laboratoire ont carrément l'air d'être des militaires, mais bon, rien ne ressemble plus à un militaire qu'un paramilitaire.
Le laboratoire clandestin donne des indices de couleur on ne peut plus clairs, vers Hulk rouge avec toute cette lumière rouge, et qui d'autre serait mieux placé que l'homme qui a créé l'abomination pour travailler sur une nouvelle version du sérum. On peut imaginer que depuis, le leader a réussi à s'échapper ou encore à mener ses propres manigances en parallèle, ce qui nous donnerait plus ou moins une situation avec 3 forces en présence, à savoir Wilson et Ross, si ce dernier est sincère, l'état profond qui mène les expériences et enfin le leader qui poursuit ses propres objectifs. Évidemment, il faut y ajouter la pression du clash des puissances internationales, et pour revenir au fameux Deep State, je ne sais pas si Valentina sera dans le film, peut-être dans une scène post-crédit pour teaser le film Thunderbolts, mais je vois totalement le personnage de Giancarlo Esposito s'inscrire dans cette mouvance. En effet, il aurait bien le profil d'un agent de nettoyage d'une branche corrompue de ce qui était le Shield auparavant, et certaines rumeurs le désignent comme étant J.W. Bridge, un vétéran surentraîné prêt à faire le sale boulot sans état d'âme. Concernant les personnages de Ruth et de l'agent noir des services secrets, dont j'ignore le nom mais qui est joué par Zosha Rockmore, on les voit notamment dans 2 scènes à l'intérieur et l'extérieur du porte-avions dont le pont est en flammes. Il n'est pas impossible que Zosha joue Layla Taylor, qui pourrait être un love interest comme on dit pour Sam, mais aucune certitude à ce sujet. Au minimum, l'une des deux sera digne de confiance et j'aurais tendance à me méfier de l'ancienne veuve noire, d'autant plus qu'on la voit dans une image face à une personne massive dont le bras semble surhumain. Ceci dit, même en augmentant la luminosité de l'image, je reste incapable de déterminer la couleur de ce bras. On pourra en parler un peu plus avec les dernières spéculations en fin de vidéo. Face à tout ça, Sam pourra compter sur Joaquin Torres, le nouveau Faucon, lui aussi introduit dans la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Concernant la petite scène de combat qui met en scène Captain America avec le costume révélé à la fin de cette série justement, il devrait se dérouler sans doute au début du film pour ouvrir sur une scène d'action. Plus tard, le costume évoluera pour octroyer plus de vitesse et de résistance, sachant qu'on le voit notamment passer le mur du son. Vous aurez certainement remarqué les nombreux cerisiers qu'on retrouve dans plusieurs plans de cette bande-annonce, notamment dans un lieu de Washington DC. Ils ne sont pas anodins puisque les premiers cerisiers ont été offerts par le maire de Tokyo en 1912, en gage d'amitié durable entre les deux pays. Sachant que Hulk est un personnage assez étroitement associé au symbolisme nucléaire et connaissant l'histoire entre les États-Unis et le Japon, on peut comprendre pourquoi les relations entre ces deux pays ont été choisis thématiquement. La phase de destruction d'une partie de la Maison Blanche peut laisser croire qu'on aperçoit Hulk rouge dans les débris, mais c'est une illusion d'optique. Je ne dis pas qu'il ne sera pas dans ce choc ou à son origine dans le film, il y est certainement lié d'une manière ou d'une autre, mais dans cette bande-annonce, pas de Hulk rouge dans les décombres. La scène d'enterrement qui bénéficie elle aussi des cerisiers omniprésents pourrait, à mon sens, correspondre à la mort potentielle de 2 personnages. Je pense qu'il s'agit soit de l'enterrement d'Isaiah Bradley, soit de celui de Thaddeus Ross, puisque les honneurs militaires sont rendus aux défunts. Le discours du président en extérieur tourne mal, de toute évidence, avec ses soldats qui tirent plutôt vers le haut, peut-être même sur le président lui-même qui se serait transformé, contre sa volonté ou pas, en Hulk rouge. En effet, quoi de mieux pour discréditer la première puissance mondiale que de montrer en direct live que le pays est dirigé par un véritable monstre. Le face-à-face entre Captain America et Hulk rouge, outre le fait qu'on se demande évidemment comment Sam pourrait l'emporter, a aussi le potentiel de poser comme difficulté que Sam aurait pour objectif de préserver Ross potentiellement et de parvenir à le faire revenir dans son état normal. D'une manière ou d'une autre, je suppose que l'adamantium sera la clé de cet affrontement. J'en viens maintenant à quelques spéculations complémentaires, y compris au lien entre ce film et Thunderbolts, qui arrivera rapidement, puisqu'il sort a priori en France le 30 avril 2025, soit 2 mois et demi après ce Captain America 4. Pensez à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire si cette bande-annonce vous donne envie de découvrir ce film en salle. Vous vous posez légitimement la question de la présence de Bucky Barnes, mais apparemment ce sera sans lui, même si une apparition en scène post-crédit, encore une fois pour Thunderbolts, semblerait encore une fois plutôt plausible. Pour aller plus loin, il semblerait logique que le véritable aboutissement des recherches sur un super soldat soit la création de Sentry, un des personnages Marvel les plus puissants et instables psychologiquement, et qui pourrait être au centre du film Thunderbolts, sous les traits de Lewis Pullman. En parlant d'équipe de super-héros, on peut se demander si l'une des ouvertures de fin de ce Captain America 4 ne serait pas de réunir un nouveau groupe d'Avengers, puisqu'on sait que des films Avengers sont prévus dans les années à venir. Par ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film vient joyeusement piocher parmi les personnages proches de Hulk. Alors peut-on s'attendre à y voir Mark Ruffalo faire une apparition? Je serais étonné qu'il soit absent, mais en même temps le final
ne peut sans doute pas être seulement un combat entre deux Hulk. D'une part, ça reste un film Captain America, il ne peut pas être cantonné au rôle de spectateur, et d'autre part, si Hulk vert se fait encore casser la figure, personnellement, j'en aurais plus que marre de voir ce personnage si marquant de l'univers comics se faire ridiculiser et nerfer encore et encore. On a entendu des rumeurs autour d'un film inspiré des comics World War Hulk. Cela reste toutefois très hypothétique, attention, mais si par hasard on allait vraiment dans cette direction, il serait indispensable de poser les bases dans ce film et dans Thunderbolts, d'autant plus que le personnage de Sentry est utilisé dans les comics World War Hulk. J'en reviens à ce fameux bras massif face au personnage de Russe, l'ancienne Veuve Noire. On peut se dire qu'il s'agit soit de Hulk rouge, soit de l'Abomination. Introduire l'Abomination ne serait pas déconnant en termes de logique pure de l'univers, mais j'ai du mal à imaginer ce cas de figure en termes de dynamique scénaristique et surtout d'implication des acteurs concernés. Cependant, on peut légitimement se faire une remarque si ce personnage, Ross, peut discuter avec Hulk rouge dans une pièce, face à face, et que Ross doit conserver l'essentiel de son intelligence, comme le Hulk vert actuel, ou qu'on appelle aussi Professeur Hulk. Si on va dans cette direction, Ross serait conscient de sa transformation, a priori, et donc aussi a priori complice de cela. Seulement voilà, s'il contrôle sa transformation, qu'est-ce qu'il fout en Hulk rouge en direct à la télévision durant son allocution? En résumé, il reste de nombreuses interrogations et heureusement, le mieux reste de ne plus trop creuser tout ça et de découvrir ce que racontera vraiment le film en salle en espérant renouer avec une adhésion du public qu'on n'a plus vue depuis Gardiens de la Galaxie volume 3. Si vous avez apprécié la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire et je vous donne rendez-vous dès lundi pour l'analyse de l'épisode 5 de House of the Dragon. A bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!